Ah putain, je sais pas pourquoi, mais je suis de bonne humeur depuis ce week-end. J'arrive pas à m'expliquer. Ce sketch vient de me prendre 1h30 de file d'attente au Monoprix du coin pour avoir ce putain de paquet de flambis. Bordel! Président de gauche de merde. Et n'empêche, c'est un truc qui change vachement ça maintenant que je suis à Paris. C'est tous les événements que d'habitude on voit simplement à la télé quand on est provinciaux et auxquels on peut pas participer. Et bah là maintenant on peut y participer. Genre bah voilà, la Bastille c'est à 30 minutes de chez moi. Donc voilà, l'élection de François Hollande. Bon, j'y étais pas, mais j'aurais pu. Voilà, je suis dans la ville qu'il faut pour y être. En revanche, pour un de mes ateliers de photographie à l'école, j'étais au meeting de Mélenchon. C'était beau. Bref. Non mais ça, par exemple, je sais pas si vous savez, mais pour la première fois, Nobuo Uematsu va faire un concert en France. Il fait 3 ou 4 c'est ça, la Cigale et je sais plus trop où. Et du coup, voilà, je suis à Paris, donc je peux aller voir Nobuo Uematsu à la Cigale. Bon, je vais pas le faire parce que Gorka Mnitrix a oublié de prendre ma place, mais j'aurais pu. C'est fou parce que ce polo est bleu à l'image. Wouhou, j'ai plus de corps. Ah! Non, en revanche, c'est vrai que je profite pas assez de la ville. Il y a plein de choses que je pourrais faire étant donné que je suis à Paris et que je ne fais pas. Il y a plein de choses à visiter, plein de musées, plein de trucs genre là. J'ai du mal à le faire parce que je suis pas quelqu'un qui est fan de musées. On a dû faire des sorties à l'ESSEC au musée du Louvre, au musée d'Orsay. On a été au Quai Branly récemment. Ce qui me permet d'ailleurs de vous montrer cette sublime photo des premières toilettes inventées par l'être humain. Pardon, je sais pas très respectueux, mais bon, voilà, c'est ce que ça m'inspire. En revanche, j'ai visité un petit truc il y a pas longtemps, c'est quelque chose que je ne fais jamais parce que c'est pas le genre d'endroit qui m'attire. J'ai visité des églises. C'est-à-dire qu'on a été avec des potes à l'église Notre-Dame, qui est assez intéressante à regarder. Déjà, quelque chose de formidable, c'est que quand on rentre dans l'église, Dieu nous parle. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont installé des mégaphones un peu partout. Et il y a des discours qui sont... pas des discours, mais des annonces qui sont faites pour annoncer les prochaines prières, ce genre là. Et c'est annoncé par une voix masculine très profonde et très grave qui résonne dans toute la cathédrale. Donc quand le truc commence, tu dis putain, il y a Dieu qui est en train de me parler quoi. Et bon alors ce qui est étonnant, c'est que Dieu est une femme en espagnol. Donc voilà, ce sont des choses qui arrivent. Ce qui est intéressant surtout, c'est de voir quand même à quel point même un truc aussi sacré que ça normalement. Je suis pas quelqu'un de religieux, hein, je suis pas croyant du tout, mais quelque chose qui devrait être sacré comme ça est totalement atteint par le capitalisme ambiant, on va dire, pour faire mélanchoniste, ce que je ne suis pas non plus, parce que ils te vendent des effigies, ils te vendent des bougies, ils te vendent des machins. Quand tu rentres, on est à la Sainte-Chapelle juste après, qui est une des plus vieilles chapelles de Paris, et quand on rentre, il y a des espèces de stands pourris, des trucs installés avec des espèces d'étalages en métal, genre marcher le matin quoi sur la place publique, un truc vraiment ignoble qui colle pas du tout avec le cadre sublime de l'endroit. Et donc quand on se promène dans Notre-Dame, on peut tomber sur des écrans de télévision qui diffusent des images, ce que j'aimais appeler des écrans à tube catholiques. Et et donc voilà, c'est plein de choses comme ça qui sont surprenantes mais intéressantes. Et après, j'ai pas eu le temps de manger. En plus, je sais pas si vous voyez, mais nous avons un temps merveilleux par la fenêtre. C'est voilà, il y aura de quoi sortir normalement. Je vais le faire, je sors quand même. À ce propos, je suis content que vous ayez aimé la sortie de Star Wars de la semaine dernière. J'aime bien cet épisode aussi, donc je suis content que vous l'ayez apprécié. Pour l'instant, je n'ai rien fait. Je sais vraiment pas quoi faire. Parce que Gamers ne marche pas, malgré ma bonne volonté. La faute au rythme de sortie, la faute au concept lui-même qui ne doit pas intéresser grand monde. Voilà, Gamers ne marche pas. C'est pour ça que je vous avais dit qu'on était en train d'écrire, on était en train d'essayer des trucs, mais j'arrive plus vraiment à motiver les troupes ni à me motiver moi. Donc je sais pas ce que je vais faire de Gamers pour l'instant. Je dis pas encore que je l'abandonne. Parce qu'il y a quand même des choses que j'aimerais bien tourner dessus, mais ouais, je suis plus aussi motivé qu'avant. En ce qui concerne Star Wars, c'est rapide à faire, donc ça peut se faire facilement, mais il faut l'écrire avant, et en ce moment, j'ai pas mal de dossiers à rendre à l'école, j'ai pas mal de trucs à écrire, donc du coup, je suis pas ultra disponible non plus pour écrire du Star Wars. Donc pour écrire autre chose non plus. Donc pour l'instant, il n'y a pas grand chose qui avance. J'ai commencé tout juste, vraiment tout juste à monter
Bref, Metal Gear Solid 2. Mais ça va prendre pas mal de temps. J'essaye vraiment de trouver des petites astuces visuelles pour rendre la chose intéressante. Parce qu'autant au niveau du texte, je sais que j'arrive à faire des choses drôles, mais là c'est vraiment le visuel qui peut être sympa dans Bref. Par exemple le sketch avec Mei Ling quand elle l'appelle. Donc voilà, j'essaie vraiment de réfléchir à tout ça pour faire quelque chose de bien, parce que je veux pas me planter avec le numéro 2. Donc voilà, et ben écoutez, je vais vous souhaiter de passer un bon week-end, il s'annonce ensoleillé en tout cas ici, et puis bah amusez-vous bien et je vous dis à la semaine prochaine. Et juste au passage, si vous y pensez, c'est l'anniversaire de Junior aujourd'hui, donc son adresse mail sur le site ne doit plus être valide, mais laissez-lui des messages d'anniversaire dans les commentaires en bas de l'image. Voilà, ciao!